Bonsoir. Il a deux devises. Faire jusqu'à ce qu'on perçoive ce qu'il a envie de faire et dire jusqu'à ce qu'on entende ce qu'il a envie aussi de faire entendre. Il est notre invité, lui c'est Elom Vance, venu de son Togo natal pour répondre à nos questions et aussi pour nous présenter le clip qui est sorti aujourd'hui et puis le double vinyle qui sortira demain. Merci beaucoup d'être là. Pour devise, ça vous va? Parfaitement. Merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Avec l'équipe de production, on a concocté quelque chose. Ça va aller très très vite, mais deux phrases nous importent. Et on aura besoin de votre éclairage après les avoir vues. Non, à deux peu, attendez, ma glino. Il faut se mettre à trois pour faire un enfant. Le mâle, la femelle et l'invisible. Et il y a aussi la première phrase, la femme ne voit que... Il est impossible aux hommes de voir en plein jour ce que les femmes perçoivent. Expliquez-nous un peu. Bah, je pense que dans ce clip-là, justement, à la fin, il y a la fille qui porte un masque Kélédé, qui est un masque Yoruba. Et on dit chez nous qu'en gros, que c'est les femmes qui donnent la vie. Et dans les rituels, pour laver les corps aussi, ce sont les femmes qui lavent les corps. Donc en gros, elles sont au début, elles sont à la fin. Et ce qu'elles voient, les hommes ne peuvent pas le voir. Et la deuxième phrase, le mâle, la femelle, l'invisible, tiré du livre du grand frère Kossi Efui, n'est que la référence de ce qui est dit en éveil à la fin par la dame, qui dit que il y a deux phrases. La traduction littérale dit qu'une marmite qui repose sur trois piliers, ou sur un fourneau à trois piliers ne peut vaciller, mais un langage ésotérique qui veut dire que tout ce qui est basé sur l'amour, la vertu et la fidélité résiste à tout chaos. Il y a de la profondeur dans tout ça. Beaucoup. Qu'est-ce qui vous a amené à cela? C'est la recherche de moi-même. Et cette recherche de vous-même, elle est partie de quoi? Elle est partie de quel fait? Quand j'étais enfant, je pense que j'ai vu très vite dans les yeux des grands qui nous cachaient des choses ou qui ne comprenaient pas eux-mêmes certaines choses. Et je ne sais pas, depuis enfant, j'ai été curieux de savoir ce que les grands chuchotaient entre eux. Cette curiosité n'est pas motivée par une sorte d'initiation? Bah, sur le chemin, oui. Mais quand j'étais gosse ou quand j'étais à l'université, à la base, c'était juste parce que les cours que je recevais de droit, de relations internationales, etc., ne répondaient pas aux questions du jeune Africain que j'étais. Ce courant de pensée qui vous anime aujourd'hui, est-ce que cela fait partie de ce que vous appelez vous-même artivisme? Oui, l'artivisme au départ était très politique. Aujourd'hui, je peux dire qu'il est aussi spirituel. Et oui, ça fait partie totalement de cette recherche de connexion à soi-même. Connexion à soi-même que vous poussez beaucoup plus loin à travers des documentaires. Par exemple, Kossi, le garçon du dimanche, si on devait le résumer en 3 ou 4 petits mots. En 4 petits mots, je dirais improvisation, je dirais non-préparation, je dirais spontanéité et je dirais aussi sincérité. Rendre hommage à qui à travers ce documentaire? Bah, rendre hommage aux petites gens, parce que je me sens du côté des petites gens. La vérité, c'est qu'au départ, on n'a pas voulu faire un documentaire. Il y a un frère à moi portugais qui s'appelle Mike, qui m'a suivi pendant la tournée, qui m'a dit « Elom, j'ai un cadeau d'anniversaire pour toi, c'est ce documentaire-là. » Magnifique, on a vu quelques extraits. Le silence est un cri. Oui. Le silence est un cri, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pour faire vite, je pense que c'est un morceau dans lequel j'appelle à l'unité.
parce que je pense que nos luttes panafricanistes sont souvent émaillées de beaucoup de trahisons, de Béhanzin jusqu'au Mobutu, etc. Et pour illustrer cela, j'ai voulu faire 3 vidéos, une trilogie, qui montre dans les premières vidéos des animaux et qui finit par une parole donnée aux paysannes. Aux impossibles imminents. Aux impossibles imminents, c'est faire advenir ce qu'on pense qui n'est pas réalisable. Je pense que les possibles n'ont pas réussi. Ouais. Il faut maintenant essayer les impossibles. Il faut essayer les impossibles car les possibles n'ont pas tenu le coup. On va vous écouter et vous entendre sur une chanson que vous avez produite il y a quelque temps de cela. Et c'est juste un extrait qu'on verra. Et on parlera justement de la moralité de cette chanson. Il s'agit justement de cette petite fille qui a perdu sa mère suite à une intervention de l'armée à laquelle aussi appartenait son père. On regarde. So signalé. So signale, non bega memo vai no de male la na bevi la vaccia mia. So signale, non bega memo vai no de male la na bevi la vaccia mia. Vede la vaccia mia. Vede la vaccia mia. Vede la vaccia mia. Vede la. Vede la. Bien bien. Odon etonye kusojabu ibiaji. Obeti cho les ondes wabe jina onti. Enonye chan ticha bekeli. Echan ke les on. Yo degbe so diane sojo. Od datu. Etonye chan datu. Ticho Johnny, et non y Johnny. Eh bien, et nous que joie pour te valer de ton yébétame. Fanyang bébé n'y macan les dieux. Nyabe non y lagbo. Nyabe non y la fond. Nyabe non y la conu. Nyabe non y lagbo. Elle est forte et triste, cette histoire, n'est-ce pas? Moralité de l'histoire. Il y a des combats, il faut faire attention de ne pas tomber dans des combats de certains politiques. Parce qu'au final, dans l'intime, ça brise beaucoup de gens. Ça brise des familles, et ça brise même des gens. On va maintenant vous entendre, et là vous êtes en feat avec certains de vos amis, sur un titre qui est en fait le premier extrait de l'album que vous avez appelé Rock the Mic, volume 3. On regarde. Chalet, y'a des faits, nous les wow. For real, non, vieux, et nous les wow. Quand les envies, c'est nous les wow. Et nous les wow, 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 et nous les wow. Chalet, y'a des faits, nous les wow. For real, non, vieux, et nous les wow. Quand les envies, c'est nous les wow. Comment te parler d'Afrique sans parler de guerre et de génocide? Comment trouver la paix si les humains ne déclenchent que des missiles? Comment te faire du rap à notre époque sans dire que c'est de mal en pire? Comment rester passif, insensible quand sur des noirs on le tire? Comment ça pète dans tous les sens? Je sais même pas si tu réalises combien de morts sont les civils, sont les chiffres qu'ils banalisent. Écoute mon rap, écoute au tête, j'espère que tu les analyses. De C.O. Pino et l'homme avec un style qui te paralyse. Et nous les way. Chalet, y'a des faits, et nous les wow. For real, non, vieux, et nous les wow. Quand les envies, c'est nous les wow. Et nous les wow, et nous les wow. Chalet, y'a des faits, et nous les wow. For real, non, vieux, et nous les wow. Quand les envies, c'est nous les wow. Et nous les wow. Les mots nous blessent et les matraques aussi. La peur de la police, les descentes musclées, la vie de chien, les barbelés, les courses poursuites, armes incarcérées, société braquée, des marchés qui ont cramé. L'écart est grand du parloir à la tête et au bled c'est la dèche. 25 déjà et pas taf. Le temps passe tellement vite qu'on a tous l'air de planer dans le vide. Bienvenue dans nos vies, Joe, mon bled debout. Cramons la délinquance, tuons
pire, mais dans la liberté. Rendez-vous à l'abattoir, au four crématoire. Un système solide, faut le voir pour le boire. Ma foi, et sur la bande ne restera que ma voix. 5 balais déjà que le fait qu'on s'active. Et c'est une tête à abattre. J'ai de la rage, alors je rate sur des pages et des pages. Ma haine est dissoute comme celle des miens délectés de la marche. Ça crée des étincelles, et dans le paysage, tchalé, tout n'est pas guess, frérot. Mais mes mots ne seront pas tes barreaux. Il y a du son, hein. Il y a du son, et il y a aussi des propos. Il y a aussi des propos. Vous êtes en compagnie de CO, Bino, Capone et Lokwele Enuleo, qui veut dire indépendance. Enuleo qui veut dire les choses pètent, mais sur le projet qui s'appelle Ablodé, qui veut dire indépendance. Ablodé qui veut dire indépendance. Que vous évoque justement quand on parle d'indépendance, les 60 ans d'indépendance de 17 pays africains? Qu'est-ce que cela vous évoque? Ce que moi, ça m'évoque personnellement, c'est qu'on a commencé un travail qui n'a pas été terminé, en fait. Je pense que ceux qui se battaient à l'époque, il y a 60 ans, les Modibo Keïta, les Sylvanus, la plupart ont été évincés. Et ceux qui ont repris les rênes des pouvoirs, en gros, en Afrique, n'ont pas continué ce travail-là. Et moi, je trouvais un peu absurde que 60 ans après, on ne donne pas la parole aux jeunes. Donc, en gros, moi, en un mois, j'ai réuni tous ces jeunes-là. Et je dis, les gars, on va en studio, en un mois, on fait un projet. Parce que j'attendais quelle plateforme on nous donne. Même en France, il y a Africa 2020, où on prépare ça. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait, en gros? À part les cérémonies lors des journées d'indépendance, il n'y a rien qui est fait. Donc, en gros, voilà, il y a un documentaire sur lequel on travaille. L'idée, c'est de donner la parole à ces jeunes-là pour qu'ils nous disent aussi comment ils vivent l'indépendance. Indépendance, et puis quoi? Et puis quoi? C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Pour le Togo, votre pays, ce sera donc le 27 avril prochain. Le 27 avril. Ouais, là, ça arrive, là. Qu'est-ce que vous avez prévu? Ce qu'on a prévu, c'est déjà faire une projection de ce documentaire-là. Aujourd'hui, avec les restrictions Covid, on ne sait pas si ça va avoir lieu. Mais sûrement qu'on fera un événement autour. Je travaille aussi avec le grand frère Kakoun Boupa sur les états généraux de l'éco qui aura lieu à l'université de Lomé. Et on pense faire le 28 mai un spectacle à la fin en respectant les gestes barrières. Alors justement, en respectant les gestes barrières, il faut, parce que la Covid est vraiment présente. On va voir ensemble une image. C'est vous qui posez devant ce que je pourrais appeler un symbole. Et j'aimerais savoir ce que ça vous évoque aujourd'hui avec du recul en regardant cette image-là où vous posiez. Voilà. C'était à Addis Abeba. C'était à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. Moi, quand je pense à Addis Abeba, je pense à 63, au fameux discours de Nkrumah. Parce que Nkrumah, en 63, mai 63, il disait « allons vers l'unité politique en même temps ». Et quand je vois cette image-là, il y a deux choses qui me viennent en tête. Je vois ce soleil-là qui étend ses branches, qu'on peut réaliser, mais en même temps, à chaque fois que je vais à Addis Abeba, quand je vais dans ces locaux-là, où par exemple, le local là particulièrement a été construit par la Chine. Par la Chine, je me dis qu'il y a encore du travail à faire. Le siège aussi. Le siège aussi, il y a des départements construits par l'Allemagne, etc. Donc, quand on parle d'indépendance aujourd'hui, moi je parle plus de souveraineté. Prendre possession de nous-mêmes. Mais pour prendre possession de nous-mêmes, il faut qu'on croie en nous-mêmes. Et c'est ce que ça m'évoque, cette image aussi. De quoi découle ce besoin de faire tant de choses et de dire tant de choses? Je vis sur un continent où il y a plein de choses à faire. Je vis sur un continent où tu peux mourir quand tu vas à l'hôpital. Je vis sur un continent où il y a des histoires comme celle que j'ai racontée dans Ce Signalé, où un militaire se trouve dans une manifestation, il doit tirer, que sa femme tombe. C'est des histoires vraies. C'est des choses qui se passent. Et quand tu es dans ces choses-là, quand tu vis dans un environnement comme ça, soit tu acceptes de t'asseoir, de faire comme tout le monde, donc de faire le fou, ou soit tu te lèves et tu te dis « je veux participer à quelque chose ». Participer à quelque chose, vous le faites à votre façon, à travers ces différents projets, documentaires, production musicale, réalisation, par moments même de fiction. On va encore vous retrouver sur 2 de vos chansons.
blouse blanche, cœur sale, sermon d'hypocrite. Couché à même le sol, regard dans le vide. Les couleuvres ont quitté les bâtons pour me fermer les paupières, chantant des litanies en langue de vipère. Faites quelque chose pour ma fille, a-t-il un docteur par ici? Papa criait comme si ses larmes pouvaient me sauver. L'accident fut violent, la Mazda m'a fauché, soulevé mon corps pour me déposer sur l'autre voie. Le souffle m'habitait encore quand nous sommes arrivés dans ce mouroir au cœur de la capitale. Le médecin était absent, les infirmières occupées à la télé, Marimar ou Isaora. Les gammes, les miasioa, mi matim romio. Rotait le gardien avachi sur sa chaise, une bagarre a éclaté. Ma vision s'est fut floue quand mon sang sidait lentement entre les carottes, la clinique. Comment est-il possible que des hommes soient si cupides? Comment peux-tu ronfler en plein milieu d'un cimetière? Avant de rendre l'âme et faire l'amour à la lumière, j'ai ouvert mon cœur pour entendre les anges chanter. Collez nos tripes sur vos murs, des tombes dans vos bouches, couchez nos langues sous vos bottes ou vous jetez un sort qui veut nous tiendérer, qui peut nous comparer. N'est-ce pas au cœur du désert que se trouve son oasis? J'allais l'enlever na do la Roma non alionim no gunpowder. Azea ola inale amito cleva minokie azim panakpeo. Un œuf ne casse pas une pierre, c'est seulement quand le nombre de cadavres de l'oppresseur est grand qui commence à écouter, disait Cabral. Les ombres persistent, communiquent entre eux, aiguisent leurs cris derrière les paupières ouvertes ou closes. Donne-moi une bombe que je fasse comme Trezomatsu. Nous dira tous, le ras-le-bol sont des tours-aucun. Je marchais seul dans les rues de Dakar, escorté par des anges ivres, des regards vides, le fatalisme en personne. C'est là j'ai aperçu Cheranta, me rappelant qu'un continent qui ne peut se défendre, il ne contrôle son espace géographique, ne peut être indépendant. Nous peut pas les dia, nous peut pas pour les béquina, nous peut pas les dia, nous peut pas pour les béquina, nous peut pas les dia, nous peut pas pour les béquina. Je peux la paix, à Pony la avec toi qu'on leur, nous peut pas les dia, nous peut pas pour les béquina, nous peut pas les dia. Deux projets proposés. Amaouga qu'on a écouté au début, c'est vraiment extrait de, et le titre de l'album que vous venez présenter. Et puis il y a cette troisième partie d'un projet sur lequel vous êtes. Oui. En fait, l'idée pour moi, c'était de prendre 3 morceaux et raconter une histoire de quelqu'un qui meurt, mais qui ressuscite en une fille. Un guerrier qu'on a tué, mais qui est revenu sous une forme de... Parce que dans ma culture, on croit à la réincarnation. Donc oui, donc, au départ, j'ai sorti... Et j'aime bien quand tout n'est pas dans l'ordre aussi, même les titres sur l'album ne sont pas dans l'ordre. Ouais. Ouais. Donc oui, d'abord, il y a eu... Pour permettre à chacun de se faire une idée. Ah, en fait, j'ai vu une phrase qui m'a beaucoup touché quand j'étais au musée du Louvre. Sur les pyramides, on dit « L'arrangement des chapitres est variable, mais progressivement, un ordre va s'imposer. » Il a visité Paris, le monsieur. Hein. Bah, on essaie de venir de prendre des choses qu'il y a, choses qu'il y a ici aussi. Vous avez bien raison. Donc oui, donc Amaouga, c'est cette histoire-là où je raconte comment en 2093, la pollution est à son comble et on vend l'air. Et cette histoire, point d'interrogation. L'être humain a plus de valeur que les biens matériels. C'est ça le petit Amaouga. C'est une phrase, mais c'est une philosophie. Amé, qui veut dire l'homme, ou qui dépasse, Ga, qui est bien matériel, qui est argent. Voilà. Cet album est présenté un peu comme un voyage personnel et une réflexion intime, une sorte d'introspection que vous avez faite avant justement de réaliser cet album. Ce voyage nous amène jusqu'où? Nous amène ici, par exemple. Nous amène ici où on est en train de parler de ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de la Covid, mais pour moi, c'est un problème qui est plus profond. Aujourd'hui, c'est la Covid. Demain, il y aura peut-être quelque chose de pire. Je pense qu'il est important que l'homme réfléchisse différemment, qu'on mette l'humain au centre de tout. Nous sommes dans un monde où c'est les intérêts des pays qui guident tout, et l'humain, finalement, n'a plus de valeur. Donc, on se retrouve à combattre un être invisible et on s'enferme. Je ne sais pas si on a conscience de ce qui se passe. On combat quelque chose d'invisible et on s'enferme. Et à quel moment l'être humain revient au centre de tout ça? Et moi, c'est ce que j'ai voulu dire à travers ce petit album, sans prendre un titre anticapitaliste, révolution, non, dans nos cultures. Et c'est ce que dit ce refrain Amaouga. Et Amaouga, c'est une chanson millénaire chez nous, que j'ai repris. Quand tu appelles l'homme, l'homme te répond. Mais quand tu appelles l'argent, il ne peut pas te répondre. Il ne peut pas te répondre. Il ne peut que te servir. Voilà. Sinon, te répondre, il ne peut pas. Alors justement, pour revenir à Amaouga, il y a
et à toutes vos productions d'ailleurs, comment vous êtes perçu par la jeunesse africaine? Est-ce que vous trouvez écho auprès de cette jeunesse-là et auprès d'une certaine génération à laquelle vous vous adressez? Bon, je pense que oui et non. Non, parce que sincèrement, je ne suis pas dans une logique de comment est-ce que je suis perçu. Je fais ce que je pense que je dois faire. Je sème et je suis conscient de ce que je sème. Mais de l'autre côté, oui, je reçois beaucoup de messages, des gens, des jeunes, beaucoup de messages. Par exemple, j'ai un jeune, il y a un morceau sur l'album qui s'appelle Asile, où je raconte une histoire d'un grand asile. Il y a un jeune qui l'a écouté, il y a un ingénieur ici à Marseille, un Togolais, qui a commencé à faire les dessins des scènes qu'il voit dans le son. Ouais. Et il a commencé à mettre sur Instagram. J'ai dit non, c'est tellement beau ce que tu fais. On va travailler dessus, on fait une expo, toi et moi. Donc pour moi, c'est un exemple concret. Les médias portent ce message? Les médias, certains, d'autres pas, parce que c'est un message qui est assez politique aussi. Même si sur Améouga, je suis parti de l'intime pour aller au politique, je pense que les gens ont un peu peur aussi. Disons les choses par leur nom. Moi, je connais des gens qui aiment beaucoup le travail que je fais, mais qui me disent « Hé l'homme, moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. » Donc il y a ça un peu. Il y a ça un peu. Et vous essayez, dans la mesure du possible, de venir à bout de tout cela. Et c'est pour ça que j'ai affronté la Covid pour être là, parce que justement, il y a des émissions comme Afro Night qui reçoivent et qui portent. Merci. On va maintenant parler de musique. Il y a du old song, mais il y a beaucoup de jazz dans ce que vous faites. Oui. Ça s'explique comment? Parce que je suis un très grand fan des gens comme Charles Mingus. Pour moi, les jazzmen, c'est des rappeurs. Aujourd'hui, j'ai dit mes rappeurs préférés, c'est des jazzmen. Parce que tant dans la dégaine, tant dans comment les gars vivaient, et tant dans le freestyle comme improvisation qu'on a dans le rap, il y avait le free jazz déjà. Quand moi je vois l'histoire de Charles Mingus, Moins qu'un chien, quand je vois la chanson Strange Fruits de Billie Holiday, il n'y a pas plus morceau hardcore que ça. C'est vrai. Et avant que nous on vienne, on dit, bon, les gens ils ont déjà fait. Quand je vois Archie Shepp, qui est toujours en vie, qui est en France. Archie Shepp. Et moi j'ai été baigné à ces sauces-là. Mais voilà, on ne parle pas que de jazz. Moi, pour moi, Fela, Bob Marley, c'est mes références en fait. Voilà. Et vous n'avez pas tort. Un an après la sortie justement de Améouga, pourquoi avoir voulu sortir cela maintenant en vinyle? Double vinyle en plus. Déjà pour être très franc pour moi-même, parce que c'était pas censé être la pochette d'album, c'était moi qui étais assis sur le trône. Mais j'ai dit à mon fils, on va t'asseoir, on va voir. Et quand j'ai vu les photos, j'ai dit non, c'est ça qu'on va garder. Et directement, j'ai pensé à un cover vinyle pour commencer. Maintenant, ce qui m'a motivé, parce que il faut mettre les pépettes, il faut mettre l'argent pour faire ça. Je me suis dit, en période où, en gros, la musique est surconsommée. Ouais. Il y a Deezer, il y a iTunes. J'ai voulu faire un produit qui rend humain la musique, en fait. Vrai. Et le vinyle, aujourd'hui, moi, je suis d'une génération où on écoutait les albums. Ouais. On dit tel album, on dit tel. Aujourd'hui, c'est les singles. Alors que le vinyle te force, entre guillemets, à t'asseoir pour écouter parce qu'il faut tourner, etc. C'est vrai. Et le son du vinyle, c'est un son qui est doux, qui a une odeur dans le vinyle. C'est particulier. C'est particulier. C'est particulier. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir offert ce vinyle-là. Le plaisir est pour moi. On prendra le week-end pour écouter toutes les chansons. Avec plaisir. Voici venu, justement, le dernier extrait de cet album Améouga que vous êtes en tournée européenne pour présenter, Le fardeau de ma lumière. De l'autre côté du vide, si ce n'est la vérité, celle que les hommes cherchent, qu'ils pensent connaître et souhaitent imposer aux autres. Personne ne mange sa langue quand il a faim, c'est pourtant de la viande plantée au cœur de la bouche de tout homme. Ce n'est pas parce qu'on a froid qu'il faut se précipiter dans le feu. La vie reste un mystère que seul le temps élucide. Si vous avez des gosses, prenez soin d'eux. Une enfance bousillée fait d'un adulte une blessure indélébile. Ceux qui savent ne parlent pas, ils observent en soupirant. Il faut changer de paradigme, m'a dit Isis. La valeur d'une chose ne se définit pas à son prix. Combien coûte ton âme? Les vraies choses ne s'achètent pas. Leur valeur reste inestimable. Il faut continuer à marcher, ne serait-ce que pour l'honneur de nos anges tombés. Nos étoiles pleuvent du ciel sans parachute. Au sol, c'est le bal des hyènes et des vautours. Il faut trouver sa place, tirer le beau du lait, se convaincre que là où il y a amour et volonté, l'espoir prend racine. Fardeau. Fardeau.
Fardeau. Fardeau. Fardeau. Une barque cassée ne peut traverser le fleuve. Pourtant c'est elle qui transporte tous ces orphelins dont les parents sont encore vivants. S'il est vrai que la bougie doit se consumer pour éclairer les autres, elle sait que sa lumière est la seule couronne qui puisse coiffer sa tête. Ce matin, un sage m'a murmuré à l'oreille: les dodis s'incendient, nous cocoyer au sol, on est là. Le travail pénible se fait dans la joie. L'homme n'est pas une chose, il est. Il ne sort pas du néant, c'est une étoile dans une enveloppe charnelle qui fait escale sur terre pour expérimenter l'amour et la guerre. Anywhere you find peace, it was gotten by struggle. Est-ce l'astre qui influence les choses terrestres, le contraire ou vice versa? Et donc Kusuledia, Agbetor Janade, Neutria Douade, et Toog Bonago. Quand le soleil brille, les hommes suent. Quand la lune est pleine, la marée monte. Mystère de l'univers, que mon verbe dans sa chair essaie de percer. Ma parole attire les âmes chagrines, comme l'aimant le fer, les voleurs la foudre. Je suis une étoile solitaire qui fait l'amour à son destin. La mort ne me fait plus peur, la solitude non plus. Il s'agit de veiller sur mes rayons, les guider sur leur route vers le soleil. Il y a des maladies que seul l'amour guérit. L'absence d'un père est un poids, un marteau qui enfonce les enfants. C'est clos du spectacle dans les conflits conjugaux. C'est grâce à l'amour d'une femme que tout miracle s'opère. D'où vient le lait qui déborde les seins d'une mère? Comment se forment les os dans le fœtus qui habite son ventre? La vie reste un mystère qu'il convient de creuser. Au tribunal, Le fardeau de ma lumière. Titre assez fort, chanson très très forte, de très très belles paroles. Alors, le 27, on va rappeler les rendez-vous importants. Demain, c'est la sortie de ce vinyle, ici. Donc chez quelques disquaires, sous la Bleta, Marcadet, et sur notre page, à Genève aussi disponible. Donc on est en train de voir d'autres disquaires aussi. Et si on a un têtu digital, on peut... C'est sur le site Elom Vince, elom20ce.com. Vous pouvez passer la commande là-bas. Et puis, on prendra beaucoup de plaisir. Ensuite, le 27 avril. Le 27 avril, comme je dis, si les conditions sont réunies, on va projeter ce documentaire. Si elles Ce sont sera pas, où Vous avez prévu où? Bon, moi, il y a un endroit qui s'appelle Chacha, un nouveau lieu qui vient d'ouvrir. Donc l'idée, c'est de faire chez eux ou carrément le faire dans un vieux studio qui s'appelle Otodi. Un studio où les Manu, Dibango, les Bella Bello passaient à l'époque. Mais bon, ça dépend des restrictions au niveau de l'État. Sinon, on va projeter un extrait à l'université de Lomé lors des États généraux de l'ECO. Indépendance et puis quoi? Tel est le titre du documentaire. Et Amewuga, qui est le tout dernier album de Elom Vince, album que vous pouvez retrouver désormais en vinyle et aussi sur toutes les plateformes digitales. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, partager ce temps d'antenne. Bon retour et surtout bon courage et ne lâchez rien. Merci beaucoup. Restez tel que vous êtes. Merci. Bonsoir, cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John pour le son et Alexandra Konou nous a aidé à sa préparation. Et émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir en compagnie de Elom Vince. J'ai toujours du mal avec ça. Activiste que vous devez désormais suivre. Merci et bonsoir.